On peut avoir la peur de passer pour des êtres égoïstes. Bienvenue chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. En tantra, on vit l'instant présent. On n'attend pas d'avoir quelque chose, puisque on constate qu'on l'a déjà en soi. On a l'amour en soi, on a la joie en soi, et tout devient simple quand on bannit ses peurs, ses culpabilités, ses jugements. Envers soi d'abord d'ailleurs, et puis envers les autres ensuite. C'est nous qui nous compliquons les choses à nous poser 1 milliard de questions. Le mental, toujours le mental. Mais si on va à l'intérieur de soi, qu'on veut être bienveillant avec soi, qu'on veut ce qui est bon pour soi, là encore, on peut avoir la peur de passer pour des êtres égoïstes quand on fait ça. Mais bon, c'est uniquement la vision des autres, d'être toujours centré sur soi et d'arrêter de se focaliser sur les autres. C'est vraiment quelque chose que les autres perçoivent comme égoïste. Mais à chaque fois que je dis ça à mes clients, des amis, qu'il faut être égoïste, ils me regardent avec des yeux grands comme des soucoupes en me disant « mais elle est complètement cinglée ». Mais regardez en fait, tout le monde a déjà pris l'avion. Qu'est-ce qu'on vous dit dans l'avion ? Mettez votre masque en premier. Et ensuite, vous pourrez aider les autres. C'est pareil. Quelqu'un se noie dans la piscine. Tu ne sais pas nager. Vous êtes deux à vous noyer. Donc, apprends à nager et tu pourras sauver 1, 2, 50, 100 personnes, comme tu veux. Voilà pourquoi il faut être égoïste. Deviens-toi heureux. Sache gérer tes émotions. Sache avoir le bonheur, la joie. Et tu pourras transmettre aux autres. Quand on pratique le tantra, voilà ce que cette énergie nous amène. De la joie, du bonheur, de l'ancrage, qui passe par l'énergie sexuelle, qui remonte jusqu'à la spiritualité. Donc, c'est là quand on parle de travail sur soi, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est se détacher de l'ego. Se détacher, quand on parle de gérer ses émotions, qu'est-ce que c'est ? Se détacher donc de cet ego qui concentre l'émotionnel, qui se pose plein de questions, qui est toujours blessé, qui est toujours meurtri, qui est toujours vexé. Ce moi on m'attaque, moi on me fait ci, moi on me fait ça. Voilà, donc c'est vraiment se détacher de ça et aller chercher son soi profond, qui je suis vraiment. Est-ce que je suis vraiment cet ego que l'on attaque? Non, peu importe. Regarde un jeune enfant. Il croit fortement, oui, je suis le meilleur, regarde maman, regarde papa, t'as vu ce que je sais faire, etc. Je suis le plus fort. Lorsqu'il lui arrive une tuile, bah, il va se plaindre, il va faire une crise, il va bouder, il va pleurer, il va supplier. Il va vouloir en fait que ses parents le prennent en charge émotionnellement et qu'ils règlent son problème pour lui. Qu'ils fassent un câlin, qu'ils le soignent ou qu'ils accèdent tout simplement à son caprice. Et tout ce comportement, il est complètement normal chez un enfant, mais chez l'adulte, parce que nous sommes des grands enfants, on a exactement le même comportement. Et c'est ça l'ego. On ne se prend pas en charge, on attend que les autres nous prennent en charge. On est toujours en train de dire c'est la faute d'eux, c'est la faute de X, c'est la faute de Y, c'est même la faute de mes hormones. Non, tout vient de soi. On provoque tout. On a notre énergie qui vibre et qui amène, qui provoque les événements que l'on vit. Il y a juste à mettre de la conscience là-dessus. De la conscience sur nos comportements douteux. Et changer ces comportements. Si on veut, bien sûr. Mais c'est ça l'évolution. Donc le tantra, il aide à éveiller cette conscience. Et petit à petit, on va se détacher de l'ego. On va s'écouter. On va prendre du recul et aller vers la simplicité. On va aller vers le chemin de notre âme, à l'écoute de notre cœur.
Alors notre ego, il veut obtenir de l'amour, il veut être rassuré, il veut être reconnu, écouté, compris, il veut être serré dans les bras de quelqu'un d'autre. Et notre moi, lui, il connaît déjà tout ça, il a déjà tout ça. Et on a donc juste à être soi-même et faire ce qui nous anime. Faire vraiment ce qui nous fait vibrer à l'intérieur. Écouter le cœur. Et on se donne tout à soi. On devient excellent et ensuite on peut donner tout ça aux autres. Donc lorsqu'on fait du plus profond de son être, eh bien l'univers nous facilite le processus. Il nous met sur notre chemin les meilleures rencontres, les meilleurs événements pour nous-mêmes, parce qu'on vibre cela, parce qu'on sait et parce qu'on suit notre guidance tout simplement. Et les opportunités viennent à nous. Notre âme qui nous parle à travers nos émotions et notre cœur.